Le Sénégal a décroché la finale de la CAN 2025 face au Maroc au terme d'un affrontement légendaire et profondément marquant qui restera à jamais inscrit dans la mémoire collective des passionnés de football africain. Tu aimes le foot et les dernières infos en direct? Alors bienvenue sur InfoFoot, ta chaîne incontournable pour tout savoir sur le football, les matchs, les résultats et les coulisses des plus grands joueurs. Ici, on te partage les dernières actualités, des analyses, des moments épiques et des anecdotes que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Si tu veux rester à jour et ne rien manquer du monde du foot, cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Rejoins notre communauté de passionnés et viens discuter avec nous de chaque match, de chaque joueur et de chaque moment fort du football. Parce qu'InfoFoot, c'est plus qu'une chaîne, c'est une famille de fans qui vivent le football à fond. Cette rencontre exceptionnelle s'est distinguée par une intensité rare mêlant, pour 6, mêlant émotions fortes, pression populaire et enjeux sportifs majeurs tout au long des 90 minutes et des prolongations. Le match s'est joué au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat devant une foule immense et un public mondial attentif à chaque action. Les Lions de la Teranga ont ainsi inscrit leur nom, pour la deuxième fois, au sommet du football africain après leur premier sacre historique en 2021. La victoire sénégalaise s'est construite grâce à un but décisif inscrit à la 94e minute des prolongations par Pape Gueye. Ce milieu combatif et inspiré a su faire la différence dans un duel fermé où chaque erreur pouvait être fatale. Son geste précis et plein de sang-froid a permis au Sénégal d'ajouter une deuxième étoile à son maillot. Le coup de sifflet final a déclenché des scènes de joie inoubliables, mêlées à des instants de tension et de débats intenses. Cette finale a également été marquée par des décisions arbitrales controversées qui ont alimenté de nombreuses discussions. Des millions de téléspectateurs à travers l'Afrique et le monde ont suivi ce moment historique avec passion. La rencontre s'est déroulée dans un climat de respect, mais aussi de rivalité sportive extrême entre deux grandes nations du football africain. Pendant le temps réglementaire, le Sénégal et le Maroc se sont neutralisés sans parvenir à se départager. Les deux équipes ont fait preuve d'une grande rigueur défensive et d'une créativité offensive mesurée. Les Lions sénégalais se sont illustrés par plusieurs occasions menées par Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Sadio Mané. Le Maroc a également mis la défense sénégalaise à rude épreuve par des attaques rapides et organisées. À la fin des 90 minutes, le score restait nul et vierge, annonçant une fin incertaine et dramatique. Cette finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations confirmait son statut d'événement majeur du continent. Alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, un tournant polémique est survenu dans le temps additionnel. L'arbitre a accordé un pénalty au Maroc après consultation de la VAR. Cette décision a provoqué une vive contestation du camp sénégalais. Joueurs et staff ont exprimé leur désaccord face à ce qu'ils jugeaient une injustice. Un moment de confusion a même conduit certains joueurs à quitter brièvement le terrain. Sous l'impulsion de leaders comme Sadio Mané, l'équipe était finalement revenue pour poursuivre la rencontre. Cet épisode a suscité de nombreuses réactions dans les médias et parmi les supporters des deux camps. Le débat sur le fair-play et l'usage de la VAR s'est intensifié. Dans cette atmosphère électrique, Brahim Diaz s'est présenté face à Edouard Mendy pour tirer le pénalty. Ce tir aurait pu faire basculer la finale en faveur du Maroc. Sa tentative audacieuse de Panenka a cependant été repoussée par une parade exceptionnelle du gardien sénégalais. Cette intervention décisive a fait exploser les tribunes et renforcer la confiance des Lions. Ce moment clé a maintenu le suspense et ouvert la voie aux prolongations. Dès le début des prolongations, le rythme du match s'est intensifié. Les deux équipes ont cherché à exploiter la moindre faille adverse. C'est alors que Pape Gueye a su saisir sa chance après une récupération au milieu du terrain. Il s'est projeté vers l'avant avec détermination. Sa frappe puissante et parfaitement placée a trompé le gardien marocain Yassine Bounou. Ce but inscrit à la 94e minute a scellé le sort de la finale. Une vague de bonheur a envahi les supporters sénégalais à Rabat, à Dakar et partout dans le monde. Ce fut un instant de pure extase pour les Lions de la Teranga. La célébration de cette victoire a rassemblé tout un peuple autour d'une même fierté nationale. Ce sacre a récompensé le travail, la discipline et le talent de toute une équipe. Il a également symbolisé la passion et la résilience du football africain. Les festivités ont envahi les rues du Sénégal avec chants, danses et feux d'artifice.
Ce succès continental a profondément marqué une nation amoureuse du football. Sur la scène internationale, la victoire sénégalaise a suscité de nombreuses réactions. Beaucoup ont salué la solidité mentale et la maîtrise tactique des Lions tout au long du tournoi. D'autres ont mis en lumière les controverses ayant entouré cette finale intense. Experts et anciens joueurs ont analysé les décisions arbitrales et l'impact émotionnel du match. Cette finale est déjà considérée comme l'une des plus marquantes de l'histoire récente de la CAN. Au terme de cette bataille riche en émotions, le Sénégal s'est hissé sur le toit de l'Afrique. Le pays brandit fièrement son deuxième trophée continental. Cette performance collective restera une référence dans l'histoire du football africain. Elle ouvre un chapitre glorieux pour le Sénégal. Elle inspire également les générations futures à croire en leurs rêves. En conclusion, la finale de la CAN 2025 dépasse largement le cadre du sport. Elle représente un moment de fierté nationale et d'unité profonde. Le Sénégal a prouvé que la persévérance et la solidarité mènent au sommet. Face à un adversaire valeureux et soutenu par son public, les Lions ont répondu avec courage. Ce triomphe confirme la maturité d'une génération forgée par l'effort et l'adversité. Le Sénégal n'a pas seulement gagné une coupe, il a envoyé un message fort à toute l'Afrique. En 2025, les lions de la Teranga ont rugi plus fort que jamais, et l'Afrique entière s'en souviendra. Si tu veux, je peux aussi l'adapter pour une narration vidéo, un documentaire ou un texte encore plus solennel. En définitive, cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 restera gravée comme l'un des plus grands chapitres de l'histoire du football africain, car elle a réuni sur un même terrain la passion, la tension, l'émotion collective et l'espoir de tout un peuple qui croyait fermement en son destin, offrant au Sénégal une victoire qui dépasse le simple cadre sportif pour devenir un symbole national, un repère historique et un héritage durable transmis aux générations futures. Ce sacre des lions de la Teranga n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'années de travail, de patience et de sacrifice consentis par une équipe soudée, disciplinée et mentalement forte, capable de résister à la pression, de surmonter les moments de doute et de transformer chaque épreuve en une source de motivation supplémentaire, prouvant ainsi que la grandeur se construit dans l'adversité et se confirme dans les instants décisifs. Au-delà du trophée soulevé sous les projecteurs de Rabat, cette victoire incarne une vision claire du football sénégalais, fondée sur l'humilité, l'effort collectif et le respect du maillot, où chaque joueur, qu'il soit vedette internationale ou acteur discret, a contribué à écrire cette page glorieuse avec engagement, loyauté et détermination, offrant au Sénégal une place désormais incontestable parmi les grandes nations du football africain. Cette CAN 2025 aura également rappelé que le football est bien plus qu'un jeu, car dans les rues de Dakar, de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Kaolack et bien au-delà des frontières nationales, cette victoire a rassemblé des millions de cœurs, effacé les différences et renforcé un sentiment d'unité rare, démontrant que le sport peut devenir un langage universel de fraternité, de paix et d'espoir partagé. Enfin, en s'installant une nouvelle fois sur le toit de l'Afrique, le Sénégal a envoyé un message fort au continent et au monde entier, celui d'un pays qui croit en son potentiel, qui assume son ambition et qui avance avec dignité vers l'avenir, laissant derrière lui un héritage inspirant et une certitude éternelle. En 2025, les lions de la Teranga ont marqué leur époque, ont fait vibrer l'Afrique et ont inscrit leur rugissement à jamais dans l'histoire.